Dieu. Qui gonne ma ou. Fils de Dieu, bonjour. Donc moi autant me coûte 200 ans. Le nom du Saint t'a béni. Mais comment autant me soucie. Rendons grâce à Dieu qui nous donne cette opportunité de vous annoncer la parole. Donc pour moi ou les namis taillants mon bébé autant de mieux. Avant de nous délivrer le message, nous voulons remercier ces frères qui travaillent dans l'ombre. Oh, wajo mina yi wan yo no biero si fume kura so akun kodo mina to kadi go bai. Et ils travaillent pour la division de ce message. Era so wawe ko mwelo no mo yet no kon. Il y a le frère Tosmathieu, No vi to suma tiro fina. Hubert Sabin, No vi besta no fina. Hubert Médard Meda de so et fina. mon interprèteur, Wa me etime de so frère fina. Célestin Hubert. No vi Celestin Vibe. Je les remercie tous. Donc ni si Le c'est Seigneur les bénisse akura to mi e pour le qui sont en train d'accomplir. no aso ni do bai. Amen. Ani. Ce matin, nous allons lire dans le livre du Nombre. O tadala dion mi akando kensa tala so go men. Nombre chapitre 22, O kensa tala so ma ta kono kunwe. verset 6 Kamen sen à 12. te rowe. Nombre chapitre 22, Kensa tala so ma ta kono kunwe. verset 6 à 12. Ika ai sen so je rowe. Je lis. No kawa. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, Edi mu tawe keten wa to mo lo ni. car il est plus puissant que moi. Do edo hon ko wi. Peut-être aussi pourrais-je le battre Na no si lai ko pa fun lo. et le chasserai-je du pays. Bura nyage di si to na. Car je sais que celui que tu bénis est béni, Do yen tu no me dia ko de do mo de ko do. que celui que tu maudis est maudit. Mo me dia to mo ero mo to. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent ayant avec eux les présents pour le devin. Oh, Moab village, je vais te quitter au Renou, Boyi, au 14 ans, comment te Boyi. Ils arrivaient auprès de Balaam. Boy, wa Balam Pak, Ils lui rapportaient les paroles de Balak. bon, oh, Balak Doyo, si même Balamon, Verset 8. il a 30 ans, Balaam leur dit, bon, Balam Doyo, passez ici la nuit il ton fils, hein, là, et je vous donnerai réponse mais non, 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 si qu'on est, d'après ce que l'Éternel me dira. quand il doit apprendre à Et dormir, les chefs de Moab restaient chez Balaam. bon, moi aussi, quand l'air, il Balam, si Dieu vint à Balaam moi, Balam, grand, et dit, nous donne là. qui sont ces hommes que tu as chez toi? Mais non, on t'a mené les mots, le côté. Balaam répondit à Dieu. Bon, Balam, ouais, il ou Balak, fils de Sippor, roi de Moab, les a envoyés. Balak, si pas vient, Rossou, dedans, et ouais, c'est Edomi. Vous me dites, Bon, Domino. voici un peuple est sorti d'Égypte Non, tout le monde est tout fait, Égypte, oui. et il couvre la surface de la terre. Le bois pas fait, moi, il pisse. Viens donc, maudis-le. Ou à boire tout, il lui. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre Et bien, on a un fond et raillé. je le chasserai. Tu vas n'y aller si toi, oui. Verset 12. Oui, gars. Dieu dit à Balaam, Moi, dans Balam. tu n'iras pas point avec eux. Ana côté, oui, bon. Tu ne maudiras point ce peuple, Ana tout, tout le monde, bon. car il est béni. L'eau et l'eau des photos. Amen. Amen. Vous pouvez aussi le chapitre 23, verset 1 à 9. Mais là, il y a un attaquant pour nous, pas tant, car nous contentons de Et 15. le verset 15 à 26. Bon, il y a à fois de 4 ans pour le police. Amen. Amen. Après l'épisode des serpents brûlants, Wenwe autant ene pas d'être en train de saluter mais le faut vous donner le peuple d'Israël a reconnu qu'il avait péché autant un monde Jérémie wa yanto en parlant contre Dieu et contre Moïse. wa do ko so sota ma bo so Moïse so Le péché confessé devant Dieu, bon yanto de wa bu ka do mo sin kon le peuple chante et rapporte de grandes victoires. bon to ko ro khachiwe lu wa do de ta ko da ko Sur Sion, roi des Amoriens, et sur Og, roi de Bassan. do sion si to ke a ko so basta de le de ka do biseji Selon Nombre chapitre 21. ke ga de ke sa so ma ta ko do bon Balak, roi de Moab, ba la ko ne ya ko so mo est terrifié à l'idée de subir le même sort. wa lo khasibi ya do an we gbo me na ko mi su Comme il ne se sent pas à la force de vaincre Israël, il imagine un stratagème. Il embauche Balaam, un prophète de grande renommée, pour maudire Israël. Mais l'Éternel oblige Balaam à le bénir.
a béni le peuple à 4 reprises. D'où le thème que je nous propose ce matin. L'impossibilité de Balaam à maudire Israël. Maudit, c'est lancer des imprécations contre quelqu'un pour qu'il lui arrive un malheur. Pourquoi la malédiction est-elle redoutée? C'est que ce n'était pas une seule parole. La croyance en l'efficacité d'une malédiction est très répandue dans le monde païen et du Moyen-Orient. On lui attribuait le pouvoir occulte de nuire à la personne maudite. Et une malédiction était un agent actif appuyé par le pouvoir de la personne qui maudissait. Sans ce pouvoir, ce n'était qu'une parole des lèvres. Et le supérieur peut maudire l'inférieur. Et cela va se réaliser. Un parent peut maudire son fils. Et cela peut se réaliser. Une malédiction est un réel danger. Si on ne peut pas lui opposer une prière de bénédiction venant de Dieu pour la vaincre. Seule la prière de bénédiction venant de Dieu peut annuler une malédiction. Dans ce passage, Balak, le roi de Moab, a peur. Parce que les enfants d'Israël devaient traverser son territoire. Et il avait appris ce que Israël a fait au pays, à certains pays voisins. Et il voit qu'il n'a pas la puissance de lutter contre le peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va louer, il va demander le secours de Balaam. Un prophète de grande renommée. Et s'il maudit, si Balaam maudit quelqu'un, cette personne est maudite. Et la Bible dit ici, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre. Et il habite vis-à-vis de moi. Ça, c'est ce que Balak dit. Il dit, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Car il est puissant pour moi. Peut-être aussi pourrais-je le battre. Et le chasserai de mon territoire. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Et que celui que tu bénis est béni. Voilà le message que Balak a envoyé au prophète Balaam. Il a envoyé les gens pour lui donner de grands présents. Mais Dieu va intervenir. Comme Dieu intervient pour ses enfants. Lorsque Dieu voit que ses enfants sont en danger, Dieu se lève pour les défendre. Israël ne sait pas ce qui se passe. Israël ne sait pas que Balak est en train de former un projet pour le détruire sa vie. Mais Dieu qui regarde tout, qui contrôle tout, qui voit tout ce qui se passe sur la terre. Il a bien compris ce que Balak voulait faire. Et Dieu va parler à Balaam dans la nuit.
Lorsque les gens sont venus le voir, il dit restez ici, passez la nuit. Et là, je vais demander à Dieu ce que je dois faire. Et demain matin, je vais vous donner une réponse. Et les gens passaient la nuit chez Balaam. Le verset 9. Dieu vint Balaam pendant la nuit. Qui sont ces hommes qui sont chez toi. Amen. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Rien n'échappe à sa connaissance. Il connaissait, il voyait les gens qui sont dans la maison de Balaam. Il sait ce qu'ils veulent faire. Et Dieu demande à Balaam. Qui sont ceux-là qui sont dans ta maison? Et Balaam dit. Balak les a envoyés. Pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Pourrais-je le battre? Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple. Ah, il est béni. Amen. Amen. Dieu interdit à Balaam de suivre Balak et les enfants de Balak pour aller maudire Israël. Parce que Dieu connaissait la puissance. Dieu avait béni ses lèvres. De la même manière, lorsque l'ennemi se lève contre nous, nous les enfants de Dieu, nous on ne connaît pas. Mais Dieu voit ce qui se passe dans le secret. C'est que l'ennemi s'est préparé des coups contre ses enfants. Dieu regarde, Dieu voit, et Dieu était fier en notre faveur. Il est intervenu en faveur d'Israël. Il dit à Balaam qu'il n'ira point avec cela. Tu ne peux pas me dire ce peuple. Car ce peuple est béni. Un peuple qui est béni ne peut pas être maudit. Amen. La suite de l'histoire nous dit que Balaam n'a pas suivi les conseils, les recommandations de l'Éternel. Parce qu'on lui a donné de grands, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Et en fin de compte, il s'est levé pour suivre les gens, pour aller maudire Israël. Et Dieu l'a bloqué par plusieurs manières. Dieu a envoyé un ange devant lui pour l'empêcher d'aller. Même jusqu'à l'année sur laquelle qu'il montait, lui a parlé. L'animal a vu un ange. Balaam n'a pas vu l'ange. Et après Dieu a ouvert les yeux de Balaam pour qu'il voie l'ange. Avec une épée. Mais l'ange lui disait, je peux te tuer. Mais Dieu dit, va. C'est ce que demain c'est à l'heure que tu vas dire. Balaam est parti. Il a vu le peuple. Quand mais en voulant maudire, il bénit. En voulant maudire, il bénit. Frères et sœurs, nous devons savoir que si nous sommes en Jésus, nous donnons notre vie à Christ. Dieu nous protège contre toute malédiction. L'ennemi peut aller chercher des forces pour nuire à notre vie. Mais si nous sommes fidèles à Dieu, nous ne pouvons pas être maudits. Parce que nous sommes un peuple béni. Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a arrêté toute malédiction. Donc aucun être humain, aucune puissance satanique, diabolique, ne peut maudire l'enfant de Dieu. Parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Balaam a essayé de le faire, mais il a échoué. Et si Satan tente de le faire, il va échouer. Il ne peut pas maudire l'enfant de Dieu.
Mais à condition que nous soyons fidèles à Dieu. Que nous respectons la parole de Dieu. Lorsque en tant qu'enfant de Dieu nous devons désobéir ça. Alors nous exposons la malédiction. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Voilà les paroles de Balaam. Il dit, le roi Balak m'a fait venir pour maudire Israël. Mais il dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Par les prophéties de Balaam, Dieu témoigne en faveur de son peuple. Dieu lui rend hommage. Ces paroles sont la cessation divine, la confirmation indissociable de la position d'Israël. La position qu'occupe le peuple de Dieu. Peuple racheté en vertu du serpent élevé. C'est une pêche et de l'eau du rocher frappé. Jésus est monté à la croix pour nous racheter. Il a versé son sang. Nous sommes un peuple élu de Dieu. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple protégé. Nous sommes des sacerdotes royales. Satan ne peut pas nous maudire. Les sorciers ne peuvent pas nous maudire. Frères et sœurs, soyez fortifiés dans le Seigneur. Que Satan ne peut rien vous faire. Amen. Balak dit au roi de Moab. Balak, roi de Moab plutôt. Il a été informé de la réputation d'Israël. Peut-être que l'ennemi voit que tu as une renommée sur toi. Que toi tu vas devenir grand quelqu'un. Que tu vas faire avancer le nom de Dieu. Tu vas glorifier le nom de Dieu. Peut-être ta famille a vu que toi tu seras une étoile brillante. Que tu vas amener la famille, tu vas amener la gloire de la famille. Mais l'ennemi ne veut pas. Ils sont en train de préparer cela. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu est un enfant de Dieu. Balaam ne peut pas maudire Israël. Malgré tout l'argent, toute la richesse qu'on lui donne. Il ne peut pas. Il s'est levé pour interdire Balaam. Et Dieu a changé la malédiction en bénédiction. Balak croyait qu'Israël s'installe. Il en a dit ses richesses. La vie de son royaume. Lorsque le peuple de Dieu se préparait en réalité à traverser le Jourdain et attaquer Jéricho, le peuple de Balak avait peur. Le montrant pour sa possession terrestre. Alors que les chrétiens ne devraient ambitionner que la bénédiction céleste. Israël n'était pas appelé à conquérir Moab. Mais Canaan, qui est la figure des lieux célestes. En tant qu'enfant de Dieu, on doit savoir que nous ne sommes pas appelés à conquérir ce monde. Non.
Nous devons conquérir le royaume des cieux. Conquérir le ciel. Nous sommes appelés à chercher le royaume de Dieu pour nous. Le monde est peut-être menacé par sa gloire. Il pense que les chrétiens, les hommes peuvent l'empêcher à faire des choses. Le monde se trompe. Nous ne sommes pas appelés à régner dans ce monde. Nous sommes appelés à régner lors du millénaire. Allons régner avec le Seigneur. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre que Balaam a tenté à maudire Israël. Mais Dieu s'est opposé. Dieu a refusé. Dieu a empêché Balaam de réaliser ses projets. À cette reprise, Balaam n'a pas pu maudire Israël. De la même manière, frères et sœurs, si Satan tente à nous maudire, ça ne marchera pas. Nos ennemis peuvent aller chercher des charlatans les plus réputés. Ça ne peut pas marcher. Satan ne peut pas changer le plan de Dieu qui est sur ta vie. Et il est impossible. Balaam a tenté de changer le plan de Dieu pour Israël. Il avait plein pouvoir. Il pouvait maudire et bénir. Si l'Éternel permettait à Balaam de maudire Israël, alors le plan de Dieu a changé. Si Dieu permet que le plan de Dieu soit béni, ça veut dire que le plan de Dieu a échoué. Non, le plan de Dieu, si ça vient échouer, quoi. Dieu ne permettra pas que son plan échoue si ta vie. Parce que tu es racheté de Dieu. Tu es béni au nom de Dieu. Dieu déclare à Balaam, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ce peuple est béni. Parce que ce peuple est béni. Il ne peut pas être maudit. Dieu dit, il ne ira point avec eux. Il ne maudira point sur eux. Ah, il est béni. Frères et sœurs, vous êtes bénis. Vous qui avez donné votre vie à Christ. Vous êtes les bien-aimés de l'Éternel. Rien ne peut vous arriver. Satan peut tout faire. Ça ne marchera pas. Le monde peut tout faire. Ça ne marchera pas. Notons que sous quelques aspects qu'on le considère, la puissance du mal ne peut pas prévaloir sur le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu est un peuple béni. C'est un peuple que Dieu aime. Tout ce que l'ennemi fait, ça ne peut pas influencer le peuple de Dieu. Israël était aussi un peuple séparé. Dieu se bat toujours ce qui lui appartient. La mise à part ne vient pas de celui qui se sépare, mais elle précède de Dieu lui-même. C'est parce que Dieu nous a déjà retirés moralement du monde en nous sauvant que nous devons nous en séparer. Il y a aussi la justification du peuple. L'Éternel voulait que Balaam soit bien conscient que Dieu ne peut pas se laisser influencer ou fléchir par les manœuvres humaines. Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit, c'est ça que je réalise. Il est le même. Et sa parole est la même. Il faut comprendre que le peuple de Dieu est un beau peuple. C'est un beau peuple. Balaam se devait se rendre compte. Il s'est rendu compte que sa pratique spirituelle était inutile pour essayer de faire fléchir l'Éternel. C'est impossible.
Aucune force ne peut changer le plan de Dieu ni la volonté de Dieu. Alors, quel enseignement pouvons-nous tirer de ces récits? Nous devons comprendre en tant qu'enfant de Dieu que premièrement, que Dieu livre un combat en faveur de son peuple. Et parfois nous sommes ignorants de ce qui se passe dans le monde spirituel. Nous ne connaissons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Mais Dieu livre un combat. Amen. Pendant ces temps difficiles, Dieu est en train de combattre nous. Nous ne voyons pas, mais nous devons croire que Dieu combat pour nous. Nous devons aussi comprendre que si nous sommes en Jésus, fidèles et obéissants, nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes à l'abri de toute malédiction revenant de Satan. Satan peut envoyer tout. Mais nous sommes sous la grâce de Dieu. Nous sommes sous ta protection. Rien ne peut nous arriver. Comprendre enfin que nous devons nous fortifier dans le Seigneur et par sa force toute puissante. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous fortifier dans le Seigneur par sa force souveraine, sa force qui dépasse toute puissance. Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Savoir qu'il tient le monde dans ses mains. Et il contrôle toute situation. Il connaît tout ce qu'il dit. Rien n'échappe à sa connaissance. C'est ça qui donne l'assurance à nous. Frères et sœurs, soyez rassurés. Notre vie, votre vie est dans la main de Dieu. Aucune force ne peut la vaincre. Aucune puissance ne peut vous. Vous n'êtes pas sujet d'aucune malédiction. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons prier. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Tu nous as donné cette parole pour nous fortifier, pour nous montrer que tu ne changes pas. Tu as livré une bataille pour Israël. Ainsi, tu livres une bataille pour tes enfants. Tu bloques toutes les manœuvres du diable. Tu empêches Satan de réaliser ses projets. Parce que c'est toi qui as implanté l'église. Glorifie cette église. Glorifie tes enfants. La grâce soit avec nous. Ainsi soit-il. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous vous encourageons pendant ce temps à continuer à soutenir le Dieu. C'est votre tâche. Et vous serez bénis. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Et amen. Merci.